Les gardes à vue de ces deux personnes interpellées à Clermont-Ferrand Centre et Marseille visent à préciser la nature des relations qu'elles pouvaient entretenir avec les suspects, Clément Bord et Maïeddine Merabet, arrêtés à Marseille, puis inculpés et écroués le 23 avril, a relevé la source judiciaire. Les enquêteurs cherchent encore à déterminer la nature exacte des projets de Merabet et de Bord. Ce dernier est connu pour être un proche d'islamistes tchétchènes au contact desquels il s'est converti à l'islam en 2007 à Nice, sur la Riviera française. Aucune cible précise n'a été à ce jour identifiée, mais les enquêteurs ont notamment retrouvé, dans les téléphones des deux hommes, des photos prises dans des lieux de rassemblement ou des rues de Marseille, et des recherches internet sur certains bars marseillais. Arrêtés le 18 avril, 5 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, ils avaient aussi effectué des investigations en lien avec des meetings de partis politiques. Ils se préparaient à agir, de manière imminente sur le territoire français, avait relevé le procureur de Paris, François Molin, à la tête du parquet antiterroriste. Un arsenal dans l'appartement. Un important arsenal avait été découvert dans l'appartement marseillais loué par Clément Bord, un fusil mitrailleur, 2 armes de poing, des sacs de munitions, 3 kilos d'explosifs de type TATP, dont une partie prête à l'emploi, et une grenade artisanale. L'habitation avait été transformée en véritable laboratoire tenu de chimistes, seringues, doseurs et sacs de boulons avaient été saisis, ainsi que de l'acétone, de l'eau oxygénée, de l'acide sulfurique et des balles de ping-pong. Tous ces éléments entrent dans la composition du TATP, un explosif artisanal souvent utilisé par les djihadistes. 3 Serbes du Kosovo et un réfugié tchétchène sont déjà mis en examen inculpés dans le cadre de cette enquête. Ils sont soupçonnés d'avoir apporté un soutien logistique à Bord et Merabet, en leur fournissant une partie des armes retrouvées. Avec ce projet d'attentat déjoué, la menace terroriste avait fait irruption dans la campagne électorale, bouleversée 2 jours plus tard par une nouvelle attaque djihadiste, au cours de laquelle un policier avait été tué sur les Champs-Élysées, la célèbre avenue parisienne, NXP-AFP.